Ici Satou. Participer à un grand festival ne me dérange pas, mais je n'aurais jamais imaginé me retrouver sous les projecteurs. J'apprécie que les gens nous célèbrent, mais c'est aussi un peu gênant. Pendragon, Pendragon, Pendragon. On entendait la foule scander le nom de notre équipe d'explorateurs depuis le bord de la route. Waouh, quel accueil! Vêtue de sa robe de Magical Girl, Arisa courut à l'avant du luxueux carrosse à 2 étages et salua avec enthousiasme le public rassemblé au bord de la route. Bien sûr, ses malheureux cheveux violets étaient cachés sous une perruque blonde, comme d'habitude. Arisa, fais attention, tu vas tomber par-dessus la rambarde. Je l'attrapai par la ceinture et la tirai en arrière. Aujourd'hui, nous participions à un défilé célébrant notre conquête du titre de maître d'étage, organisé par le maître de guilde et le vice-roi. Tiré par des chevaux golems, notre énorme carrosse avançait tranquillement dans les rues labyrinthiques de la cité labyrinthe. Les écoliers explorateurs marchaient devant la calèche, dispersant des pétales dans des paniers pour ouvrir la voie, contribuant ainsi à l'ambiance festive et agréable. Je sais, maître. Arisa me sourit en retour. Le reste du groupe avait visiblement tiré au sort la veille au dîner pour déterminer les places, et avait même organisé une loterie préliminaire pour déterminer qui tirerait le premier. Ils devaient être très impatients d'assister au défilé. Tout le monde était tiré au sort, rayonnant devant la foule qui nous entourait. Leur tenue était agrémentée d'épaulettes de style cosplay, de capes courtes, etc., donnant à leur tenue l'impression générale d'être des costumes d'explorateurs. Les boules de verre rondes, inutilement fixées à leurs épaulettes, avaient notamment l'air nostalgique d'une tenue de l'ère Showa. Bien sûr, j'étais moi aussi habillé pour aller avec mes camarades. Je portais un costume de cérémonie blanc de noble orné de broderies dorées, ainsi qu'une extravagante cape courte tressée d'or qu'Arisa avait choisie. Tant de gens? Tout le monde sourit et nous salue, monsieur. Arisa était entourée de Pochi, la jeune fille aux oreilles de chien, et de Tama, aux oreilles de chat, qui agitaient frénétiquement leurs bras et leur queue. Maître, vous devriez aussi saluer la foule, je vous le conseille. Assise à ma gauche, au 2e rang du pont supérieur, Nana, la blonde plantureuse, me tirait par le bras, l'air excité malgré son air habituellement inexpressif. D'accord, j'ai compris. Arrête de me presser le bras contre ta poitrine. Comme elle portait un plastron doré, c'était un peu douloureux. Coupable. Assise à ma droite, Mia l'elfe m'arracha le bras de la poitrine de Nana. Emportée par son élan, elle finit par plonger sur mes genoux. C'est dangereux de jouer dans le wagon. Mia leva les yeux vers moi depuis mes genoux. Ses couettes turquoises ondulaient et se balançaient, laissant entrevoir ses oreilles d'elfe légèrement pointues. Désolée. Comme toujours, elle fut très brève. Maître, votre main. Nana insista, alors je m'exécutai et lui fis signe de la main. Sire Chevalier. Aussitôt, un groupe de jeunes femmes dans la foule poussa des cris aigus. Je me sentais comme une chanteuse ou une actrice célèbre, ce qui était quelque peu gênant. Vous devriez aussi faire signe, Lulu. Je fis signe à Lulu, qui se recroquevillait au dernier rang. Mais personne ne voudrait que je leur fasse signe. Malgré sa beauté éblouissante, les traits de Lulu étaient malheureusement considérés comme peu attrayants selon les critères de beauté étranges de ce monde. Aujourd'hui, elle portait sa tenue habituelle de servante, ornée d'une armure de cosplay assortie à Arisa et aux autres. Ce n'est pas vrai. Tiens, regarde. Je tapotais les cheveux noirs de Lulu et désignais une partie de la foule. Mademoiselle Loulou, les jeunes servantes de notre manoir agitèrent de toute leur force. Parce que Lulu leur avait appris la cuisine, l'autodéfense, etc. Ils l'admiraient tous beaucoup. Oh! En les voyant, un large sourire illumina le visage de Lulu. Comme toujours, son sourire était un régal pour les yeux. Lisa, vas-y, fais-moi signe aussi. Oui, maître, si tu insistes. Lisa semblait nerveuse en acceptant. Même pendant un défilé, elle tenait sa lance de criquet magique sur l'épaule. Lorsqu'elle agitait la main avec hésitation, ses écailles oranges brillaient au soleil. Oh, c'est Lisa de la lance noire. Parmi les explorateurs dans la foule, hommes et femmes criaient le nom de Lisa. Lisa gardait son calme habituel, mais sa queue cognait contre le plancher du carrosse, tant elle était heureuse intérieurement. Guerrier des haricots, vos blessures sont-elles guéries? De nouvelles acclamations s'élevèrent de la foule. Guerrier des haricots faisait probablement référence à Pochi et Tama, qui portaient des armures rondes. Les blessures pour lesquelles la foule exprimait gentiment son inquiétude étaient en fait fausses. Quand nous sommes revenus il y a 2 jours, j'avais habillé tout le monde avec une armure bosselée et des blessures peintes, car cela aurait semblé trop suspect si nous étions tous indemnes après avoir vaincu un maître de salle. L'armure factice de Pochi et Tama était particulièrement abîmée, et Lisa les avait transportés comme des cadavres à notre retour. Pas étonnant qu'elles aient laissé une forte impression. Tu vois, je t'avais dit qu'elles allaient bien. Elles nous ont même salués. Ouais, mais quand as-tu déjà vu le groupe des intouchables Pendragons aussi malmenés?
Certains explorateurs avaient commencé à qualifier notre groupe d'explorateurs d'intouchables car l'équipe Pendragon revenait toujours indemne du labyrinthe. Bien sûr, c'était simplement parce que nous nous remettions toujours sur pied après chaque combat et avant de remonter à la surface. Chacun de nos membres avait été blessé au moins une fois, même le trio d'arrière-garde. Ouais, et même le bouclier adoré de la guerrière était brisé. Cela semblait faire référence à Nana. Guerrière, pas de bouclier aujourd'hui? Si tu en as besoin, viens chez Benson l'armurier. Je devais admettre que c'était audacieux de citer son propre magasin sous ses acclamations. Lisa de la Lance Noire. Je te battrai la prochaine fois. Ouais, c'est ça, idiot. C'est moi qui la battrai en premier. PFF, reviens quand tu auras appris, l'âme magique. Depuis notre retour du labyrinthe, les explorateurs et les combattants étaient plus nombreux qu'avant à venir nous défier. Comme j'étais déjà bien occupé, Lisa les affrontait pour moi. Récemment, certains prétendants l'ont même cherché dès le début. Arissa, par ici. Nana, dis bonjour. Des voix d'enfants s'élevèrent du bord de la route. Les enfants de l'orphelinat étaient là aussi pour le défilé. Lady Mia, de l'autre côté de la route, des jeunes garçons maigrichons, qui semblaient être des fées, s'écrièrent. Lady Mia, tu es toujours aussi belle. Ah, Dame Mia, votre profil fugace est comme un muguet en fleurs. Waouh, Mia est populaire. On dirait que vous avez des fans, la taquinai-je légèrement. Non, non, grogna-t-elle avec irritation. Oups, c'était peut-être un peu insensible de ma part. Arisa, offrez-nous des brochettes de viande, un de ces jours. Hélas, les seules personnes qui appelaient Arisa étaient des jeunes filles et des garçons à l'air effrontés. Elle n'avait probablement pas envie d'être réconfortée, alors j'ai décidé de laisser tomber. Elle n'arrêtait pas de me regarder et de marmonner bruyamment. Encore des enfants, hein? Mais parfois, il est cruel d'être gentil. Mieux vaut l'ignorer. Cela faisait moins d'un trimoun, 10 jours, que le seigneur démon à tête de chien était apparu dans le grand désert à l'ouest de Labyrinth City et avait été vaincu par une pluie de météores dévastatrices, mais il semblait que les gens l'avaient déjà oublié. Bien sûr, le fait d'avoir utilisé le pouvoir des anciens noyaux de cité de l'Empire Flux, endormis sous le désert, pour empêcher les dégâts d'atteindre la ville a probablement aidé. Ce fut une surprise lorsque notre cérémonie d'invocation d'un maître d'étage a fini par invoquer un seigneur démon, mais comme il s'était présenté devant moi, j'ai pu résoudre le problème sans qu'aucun de mes amis ne soit tué. J'ai donc décidé de considérer cela comme un mal pour un bien. Si vous ne vous dépêchez pas, on va tout boire. Au milieu de la foule, j'ai vu l'officier et le capitaine des hommes renards de l'armée du labyrinthe me faire signe. Je leur ai légèrement levé la main en retour. Sans cette coïncidence, ils auraient probablement été tués tous les deux par le seigneur démon, ainsi que Dame Elmina des 8 épéistes de Shiga et le reste de leur groupe d'enquête. Alors, vous devriez faire plus de signes, maître. Arisa, souriant joyeusement, m'a attrapé le bras et l'a agité d'avant en arrière. Sir Knie White, quelques jolies femmes, qui semblaient être des dames de la nuit, m'interpellèrent du bord de la route. Je leur fis un signe de la main en souriant. Pour une raison inconnue, Arisa et Mia me pincèrent des deux côtés. Incroyable. Et moi qui passais mes journées à m'entraîner, sans même m'adonner aux plaisirs nocturnes. Comme j'aurai bientôt plus de temps libre, je pourrais peut-être inviter des amis de Labyrinth City à sortir le soir. Coupable, tu as des pensées impures, n'est-ce pas? Malgré mon talent de poker face, Mia et Arisa finirent par me déchiffrer. Ah, bien sûr que non. Alors que je répondais sèchement, le carrosse à 2 étages atteignit sa destination. Waouh, la salle est bondée. La destination du défilé, une salle près de la guilde des explorateurs de l'Ouest, était bondée de gens de tous horizons. Ce lieu avait été organisé par des amis à moi, comme l'épouse du vice-roi, le général Ertal de l'armée du labyrinthe, et le maître de guilde. Je ne pensais pas qu'une salle aussi grande serait nécessaire, mais en voyant cette foule immense, j'ai compris qu'ils avaient raison de dire que la place près du hall de guilde ne serait pas assez grande. D'ailleurs, lors des annonces après la victoire du groupe de Monsieur Gélil sur un maître de salle, la foule avait débordé jusqu'à l'avant de la guilde. Très bien, on fera comme prévu. Une fois les salutations terminées, Arisa se chargera de montrer le butin. Il y a eu des discours d'invités entre-temps, mais nous n'avions qu'à nous asseoir et écouter comme des élèves obéissants, alors j'ai laissé tomber cette partie. D'accord, a répondu Arisa avec entrain. Je vais faire monter la température pour qu'ils rapportent des tonnes d'argent aux enchères. Mais n'en fais pas trop. Je sais. Je suis sûr qu'ils publieront des rapports sur chaque objet avant la vente, alors je ferai attention à ne pas mentir. Fort de la promesse d'Arisa, je me suis remis à relire les résultats de l'analyse de notre butin de guerre. Dommage qu'on ne puisse pas garder tous ces objets incroyables, murmura Lulu avec anxiété. Oui, vraiment, le butin du maître d'étage vaincu par mon groupe était considéré comme une offrande au royaume, et temporairement confisqué, puis vendu aux enchères officielles dans la capitale royale.
Le lendemain, nous recevrions la même somme d'argent qu'en récompense. Le maître de guilde nous l'avait dit à notre retour du labyrinthe. Désormais, dans le cas extrêmement rare où un objet magique ou une arme risquait de menacer l'équilibre du royaume, le gouvernement le conserverait dans le trésor royal. Dans ce cas, nous recevrions 3 fois la valeur estimée de l'objet. C'est vrai, mais c'est logique. Cette pratique est en place depuis longtemps pour prévenir les catastrophes. Par le passé, lorsque de tels butins étaient rendus publics, ils avaient donné lieu à des guerres sanglantes entre nobles. Cependant, le parti conquérant avait techniquement le droit de revendiquer la priorité sur un objet parmi les butins. Certains nobles pouvaient les traquer dans l'espoir de l'acquérir, mais il était plus efficace de simplement chercher l'objet convoité aux enchères. Il y avait donc moins de bagarres depuis que cette pratique avait été mise en place. Maître, ils ont fini de fouiller. Nous pouvons y aller quand nous voulons. Allons-y, alors. J'ai conduit mon groupe jusqu'à la salle. L'équipe Pendragon vous remercie tous d'être venus aujourd'hui. Debout sur la scène, je me suis adressé à la foule avec les formalités d'usage, tandis que Lisa se tenait à mes côtés, tenant le cœur de l'empereur Calamar Tonnerre. Après l'introduction, de longs discours ont suivi, prononcés par des nobles, des chevaliers et des explorateurs à l'insigne de Mithril. De toute évidence, les pontes parlaient trop, même dans un monde parallèle. J'ai utilisé mon talent de « poker face » pour traverser ce segment péniblement long avec le sourire. Même si certains d'entre nous, comme Nana et les plus jeunes, commençaient visiblement à s'ennuyer à mi-chemin. Merci d'avoir attendu. Cette partie est pour vous. Je m'en occupe. J'ai accepté le micro des mains du présentateur et je l'ai tendu à Arisa. C'était en fait un objet magique en forme de bâton avec des capacités d'amplification vocale, mais pour quiconque connaissant le Japon moderne, il ressemblait clairement à un microphone. On m'a dit qu'il servait généralement à donner des instructions au combat, à encourager ses alliés, etc. Et maintenant, le moment que vous attendiez tous, la révélation du butin. La voix joyeuse d'Arisa résonna dans la salle. Youpi, la foule fut facilement emportée par l'enthousiasme d'Arisa. D'abord, on a ça. C'est une potion de restauration complète tout usage, je veux dire, une potion miracle. De la perte d'un membre au poison en passant par la pétrification, des maladies incurables aux malédictions des seigneurs démons, cet élixir peut tout guérir. Oh, à côté d'Arisa, Lulu brandissait une grande fiole de 500 ml contenant un liquide d'un rouge cramoisi profond. Pour une raison inconnue, l'élixir trouvé dans le coffre au trésor était d'une couleur différente de ceux que j'avais préparés moi-même. Le résultat de l'analyse confirma qu'il s'agissait bien d'un élixir, et il semblait avoir le même effet, mais étrangement, il contenait plus de liquide que les élixirs bleus que j'avais préparés, qui tenaient dans une petite fiole standard. Il devait être fabriqué avec une méthode ou des ingrédients différents. Comme j'avais utilisé l'élixir mineur trouvé précédemment dans un coffre au trésor d'un maître de zone, trop pressé pour me soucier de la couleur, je n'avais remarqué la différence que récemment. On a aussi trouvé d'autres potions, mais on les gardera pour plus tard. Pour l'instant, ce sont les armes et armures magiques préférées des fans. La foule s'ennuierait si tout était présenté dans l'ordre, alors Arisa a insisté pour centrer les produits phares. La guilde publierait une liste des articles correctement ordonnés demain de toute façon. Sérieusement, la star du spectacle est déjà en pause dans les coulisses? Le maître de guilde est arrivé derrière moi en tenue de soirée. Non, ce sont les filles qui sont les vedettes aujourd'hui. J'étais inquiet quand le groupe des intouchables Pendragon est revenu blessé, mais il semble qu'ils aient tous bien guéri. Le maître de guilde a regardé avec bienveillance le reste de mon groupe dans la salle. Ceux qui ont défié le maître d'étage avec vous sont déjà rentrés? Oui, ils ont quitté Labyrinth City le jour même de notre visite à la guilde. En répondant, je repensais à notre retour. Franchement, je n'arrive pas à croire que vous ayez vraiment vaincu un maître d'étage. Oui, même si nous avons reçu une aide précieuse de ces braves gens. Juste après notre retour du labyrinthe, je me rendis dans le bureau du maître de guilde pour lui rapporter les détails de notre victoire. Je n'étais accompagné que des chefs des groupes ayant officiellement participé au combat. Les autres avaient été transférés au manoir sous prétexte de soigner leurs blessures. Vous avez donc entrepris le combat avec une équipe de 8 groupes et 102 personnes, puis vous êtes revenu avec 16 survivants? C'est une lourde perte, mais le meilleur temps jamais enregistré. J'étais un peu surpris que nous ayons établi un record, mais mon talent pour le poker face m'a permis de tenir le coup. On avait passé 5 bons jours à faire la fête dans le labyrinthe pour tuer le temps, mais on a quand même réussi à battre le record de vitesse. Oui, eh bien, notre composition était axée sur la puissance de feu. J'ai inventé une excuse arbitraire. La secrétaire Ushana a aligné divers documents sur le bureau et a continué. Alors, on va remettre des insignes en mithril à 16 membres des 6 groupes, Pendragon, Flèche Fantôme, Général Samouraï, Rose Bleue, Démon Jumeau et Grand Fantôme? Je passe cet honneur. On n'a pas besoin de titre décerné par un simple enfant humain.
D'accord. On est venu juste pour rembourser la dette de notre clan. J'aurais dû donner une autre leçon de théâtre aux professeurs elfes. Pendant notre fête, je leur avais expliqué ce qu'il fallait faire, mais ils semblaient avoir tout oublié. Ushana semblait ne pas savoir comment réagir, alors je l'ai rapidement interrompu. On acceptera volontiers cet honneur. D'accord. Donc, à part Pendragon, aucun autre groupe ne souhaite postuler pour cette distinction? Ennuyeux. Nous vous laissons le reste de cette affaire, Sir Pendragon. Face à la réponse ferme des maîtres elfes, le maître de guilde et mademoiselle Ushana décidèrent d'accepter et de passer à autre chose. À part moi, le reste du groupe quitta le bureau avec la permission du maître de guilde. Parlons d'inabordable. Le maître de guilde regarda la porte close et soupira. Dois-je essayer de leur reparler plus tard? Non, nous ne voulons pas imposer un insigne de mithril à qui que ce soit. S'ils disent qu'ils n'en ont pas besoin, nous n'insisterons pas. Pour l'instant, commencez à enregistrer le butin et à remplir les demandes d'insigne de mithril pour Satou et compagnie. Très bien. Une fois mademoiselle Ushana sortie de la pièce, le maître de guilde se tourna vers moi. Nous étions seuls. C'étaient des elfes du clan Bolénan, n'est-ce pas? Ils étaient simplement déguisés. J'adressai un vague sourire au maître de guilde sans donner de réponse claire. Mais vu que les professeurs elfes avaient prononcé des termes évoquant clairement la race des fées, comme « simple enfant humain » et « notre clan », et que le maître de guilde entretenait une relation de longue date avec l'elfe bulénienne, mademoiselle Sebelkeya, qui lui servait de conseillère, il n'était pas surprenant qu'elle le découvre. Ils ont parlé d'une dette. Qu'as-tu bien pu faire pour qu'ils acceptent de t'aider à combattre un maître d'étage? Arrête cet interrogatoire ridicule, Lilian. Frappant le maître de guilde à la tête avec un bâton de bois, mademoiselle Sebelkeya apparut dans la pièce. Ne m'appelle pas comme ça. Le maître de guilde, dont le vrai nom était Zona, gémit à ce vieux surnom pénible. Et je ne pose pas cette question par simple curiosité. Ce type a rassemblé une force capable de prendre la ville entière comme si de rien n'était, d'accord? Tu sais que je ne peux pas laisser passer ça. J'avais prévu des renforts pour dissimuler la force et l'équipement de mon groupe, mais je n'aurais jamais imaginé que cela poserait problème en soi. Quelle paranoïa! Mademoiselle Sebelkeya frappa légèrement la tête du maître de guilde avec son bâton à plusieurs reprises. Arrête, je sais aussi bien que toi que Satou n'est pas ce genre de personne. Le maître de guilde repoussa le bâton de Sebelkeya. Mais tout le monde ne connaît pas aussi bien que nous le manque d'ambition de Satou. Oh, je vois, elle ne m'interrogeait pas, elle s'inquiétait pour moi. Ne t'inquiète pas, maître de guilde. C'est un miracle que j'ai pu rassembler des forces comme ça cette fois. Je suis sûr que ça ne se reproduira plus. J'utilisais des compétences comme fabrication et excuse pour assurer au maître de guilde que l'aide des maîtres elfes était une affaire ponctuelle. De toute façon, je ne voyais aucune raison de devoir les réunir à nouveau à l'avenir. Bon, d'accord, je suis sûr que tu le sais, mais... Heureusement, le maître de guilde accepta mon excuse. Elle m'a parlé des règles et des exceptions concernant les dépouilles du maître d'étage et a établi les plans du défilé, de la cérémonie dans la capitale royale, etc. D'après elle, lors de la réunion du royaume qui se tiendrait au début du mois prochain, les explorateurs à l'insigne de mithril pourraient recevoir des récompenses, des titres honorifiques, etc. Dans des cas comme le mien, où l'on possédait déjà un titre, la plupart des gens ne recevaient que des médailles, mais comme j'étais à la tête d'un groupe ayant vaincu un maître d'étage, il était quasiment certain que je recevrais le titre de baronnet honoraire. Pourtant, j'étais parfaitement satisfait de mon titre de chevalier héréditaire honoraire, qui me conférait un statut de noble. Satou, tu m'écoutes, Satou? Le maître de guilde me secoua par l'épaule, me ramenant au présent. Ah, pardon, j'étais un peu perdu. Alors, as-tu décidé quel objet du butin tu veux garder? Oui, je crois que notre objet prioritaire sera l'orbe analyse des marchandises. Par orbe, je faisais référence à un orbe de don, un artefact à usage unique qui permettait à son utilisateur d'acquérir une compétence. Nous avions trouvé 3 orbes cadeaux dans notre coffre au trésor, analyse des marchandises, résistance à la paralysie, et magie de l'eau. J'espérais secrètement un orbe de champ, mais bien sûr, la vie n'était pas si simple. Le maître de guilde m'avait informé que les 3 orbes étaient de superbes trouvailles, analyse des marchandises étant particulièrement rares. Nous avons longuement hésité, devrions-nous enseigner résistance à la paralysie à notre tank, Nana, ou à notre guérisseuse, Mia? Devrions-nous enseigner magie de l'eau à Nana ou à Lulu? Devrions-nous enseigner analyse des marchandises à notre éclaireuse, Tama, à la cuisinière locale, Lulu, ou à la savante Arisa? Finalement, il a été décidé que si Lulu avait analyse des marchandises, elle pourrait s'assurer de la sécurité des ingrédients avant de cuisiner. Nous avons donc choisi l'orbe analyse des marchandises comme objet réservé à Lulu. C'était typique de mes enfants gourmands de baser leurs décisions sur cette logique.
Une acclamation tonitruante interrompit ma conversation avec le maître de guilde. Il devait être en train de montrer l'équipement magique dans la salle principale. On dirait que vous avez trouvé plein de bonnes choses. Oui, même en excluant l'équipement maudit, on a quand même trouvé plus de 10 pièces. Les principales attractions étaient un marteau de guerre en adamantite et une lance d'épines paralysante, mais il y avait aussi des dagues et des lames jumelles en mithril, une hache de guerre et une hallebarde en acier bleu, un arc long en bois de l'arbre visage, une épée berserker de la menthe, un bâton de perles de tonnerre et plusieurs bâtons de tonnerre, entre autres. Hein? Quoi? Vous n'aimez pas les armes maudites? Le maître de guilde me lança un regard étrange. Vous ne les aimez pas. C'est normal de les éviter, non? Pas du tout. Regardez. Le maître de guilde désigna du doigt un explorateur à l'insigne de grenat qui portait une épée large noire dans le dos. Même sans activer vision miasmatique, je pouvais deviner, rien qu'à sa conception suspecte, qu'il s'agissait d'une arme maudite. Et ce n'est pas tout. Le maître de guilde en désigna quelques autres dans la foule. Parmi les explorateurs de haut niveau, pas moins de 20 ou 30% étaient équipés d'armes maudites. Maintenant que vous le dites, il y en a pas mal. Oui, les armes maudites apparaissent bien plus souvent dans les coffres au trésor du labyrinthe que les épées magiques classiques. Et surtout, elles sont bien plus puissantes que les armes ordinaires. Du coup, beaucoup de gens sont prêts à ignorer leurs inconvénients et à les utiliser. J'imagine qu'il n'y avait pas autant d'armes du genre, une fois touchée, impossible de la lâcher tant que la malédiction n'est pas levée, ici que dans les jeux. Bien sûr, tout objet maudit potentiellement mortel était immédiatement apporté au temple pour être purifié. À bien y penser, le nain Doal, l'ancien avec qui j'ai fabriqué l'épée des fées dans le domaine boulevard du duché d'Ugosh, utilisait lui aussi un marteau de guerre maudit. Oh, il y eut un nouveau concert d'acclamations. Chaque fois qu'Arisa sortait un nouvel objet, la foule rugissait. Tada, c'est le clou du spectacle, s'exclama Arisa, accompagné d'un effet sonore, da. Mia semblait fournir une musique de fond et des effets spéciaux pour animer l'événement. Elle avait même fait appel à un pseudo-esprit musical appelé « instrumentiste ». Il se donnait vraiment à fond. C'est une armure de main de foudre complète. Cette beauté est principalement faite de mithril, et elle a des tentacules absolument incroyables. Faut-il vraiment s'exciter avant qu'elle n'explique ce qu'elle a de formidable? Pochi et Tama tirèrent chacune sur une tentacule, démontrant adorablement sa longueur. Vous n'allez pas le croire. Les tentacules bougent toutes seules pour défendre le porteur des attaques. Ouah, hein? Les acclamations se sont un peu estompées. Ce n'était peut-être pas ce qu'ils espéraient entendre? Je trouvais ça plutôt pratique, mais apparemment, la portée réduisait le maximum de PM de 100 points, donc ce serait peut-être difficile pour les magiciens. L'armure de main de foudre offrait une protection intégrale, mais elle avait la capacité de s'adapter automatiquement à la taille du porteur, permettant à chacun de l'utiliser, quelle que soit sa taille. Je trouvais cette fonctionnalité impressionnante, digne d'un jeu, mais peut-être ne était-ce pas si inhabituel pour l'armure magique du labyrinthe. Mais contrairement à un jeu, l'ajustement automatique était limité, il ne pouvait varier que d'environ 20% de son échelle. Cela semblait un peu limité, mais cela devrait suffire à couvrir tout sauf les morphologies les plus extrêmes. D'après ce que j'avais entendu dire au village elfique, les rares armures métalliques à ajustement automatique que l'on retrouvait parfois dans les coffres au trésor du labyrinthe étaient généralement une variante d'un alliage turquoise d'argent et d'adamantite, mais celle-ci était principalement composée de mithril. Il devait y avoir une recette que j'ignorais. Entre nous, j'avais failli céder à ma curiosité scientifique et la démonter. Finalement, l'armure qu'Arisa avait appelée « le point culminant » n'avait pas suscité autant de réactions que la hache de guerre en adamantite ou le grand bouclier indestructible. Ce dernier procurait à son utilisateur le même effet que la compétence « corps indestructible », il était donc très populaire. J'essaierai peut-être d'en fabriquer une un jour, puisque j'avais les bons matériaux. Un objet aussi joli pourrait faire un bon équipement factice pour Nana. Bravo, ouf, je suis crevée. Et même fatiguée. J'ai donné de l'eau de Veria fraîche à Arisa et Mia à leur retour de scène. Après 2 bonnes heures, nous avions terminé l'annonce officielle de notre conquête de maître de piste et des trésors qui en résultaient. Entre les talents naturels d'artiste d'Arisa et les effets sonores pseudo-spirituels de Mia, l'intérêt de la foule s'était accru et son excitation avait atteint des niveaux presque dangereux. Nous venions de terminer la dernière partie du programme de la journée, et un buffet commençait dans la salle. Sur scène, un orchestre amené par l'épouse du vice-roi jouait un air joyeux. Sarishusa, le ménestrel que nous avions rencontré lors du concours de bourse de l'école des explorateurs, récitait des poèmes à notre sujet. Un parfum tentant? Ça sent bon, monsieur. Tama et Pochi fermèrent les yeux et humèrent l'air. Plusieurs stands de restauration avaient été installés tout autour du site et proposaient nourriture et boissons gratuitement.
Le coût était pris en charge par la guilde des explorateurs, ou plutôt, par le roi. Ça ne m'aurait pas dérangé de payer moi-même, mais comme c'était visiblement la coutume, j'ai décidé de les accepter. Pas encore de repas, vous deux. On a du travail à finir. Lisa se joignit aux employés de la guilde pour transporter le butin. Il serait conservé en lieu sûr dans un coffre-fort sous la maison de la guilde jusqu'à son expédition vers la capitale royale. Ça te va vraiment? Qu'est-ce que tu veux dire? Alors que nous nous dirigions vers le coffre-fort, Arisa me regarda d'un air gêné. Tu as dit que tu ne voulais pas trop te faire remarquer. Ce n'est pas grave. Si je ne voulais pas me faire remarquer, c'est uniquement parce que j'avais peur d'attirer l'attention avant que mes enfants ne puissent se protéger. À ce stade, mon groupe pouvait probablement gérer une armée entière à lui seul. De plus, comme j'avais noué de nombreuses relations, j'étais sûr d'en entendre parler si des personnes ou des organisations nous ciblaient. Je pourrais alors m'en occuper, soit en m'impliquant moi-même, soit en opposant d'autres ennemis communs. Pour ma part, outre le fait de ne pas attirer l'attention, je craignais aussi de faire quoi que ce soit d'extravagant qui pourrait attirer l'attention d'un seigneur démon. Il serait difficile de faire du tourisme si j'étais constamment poursuivi. Pour la même raison, je n'avais pas l'intention de révéler à qui que ce soit, sauf à mes plus proches compagnons, que j'étais en réalité Nanashi le héros. Je ne voulais pas être trop occupé par mes obligations pour m'amuser, comme Ayato le héros. Et si le royaume de Shiga essayait de te confier un poste étrange? Tout devrait bien se passer. Le maître de guilde, le chef de cabinet du ministère des ressources du labyrinthe, le général, et ce genre de postes sont tous réservés aux nobles de haut rang. Même si je reçois une offre, ce ne sera qu'une invitation à un ordre de chevalier, à une agence de renseignement ou autre, non? Et je devrais pouvoir refuser ce genre de choses grâce à mes relations, donc je ne m'inquiète pas. Il était plus probable qu'on me propose de devenir chef au palais royal. Accompagnés des employés de la guilde, nous avons apporté le butin que nous venions de partager au coffre souterrain. Transport terminé. Les employés de la guilde et les gardes locaux de la capitale royale se chargeront de l'acheminer jusqu'à la capitale royale. Merci beaucoup. La secrétaire Ushana verrouilla le coffre en promettant de s'occuper du reste. Par précaution, j'ai marqué les objets les plus précieux. Bon travail aujourd'hui, tout le monde. Que voulez-vous faire maintenant? Je dois saluer tous les notables de la fête, mais vous pouvez retourner au manoir vous reposer si vous êtes fatigué. En retournant au rez-de-chaussée de la guilde, j'ai demandé au reste de mon groupe ce qu'ils avaient prévu. Pas question, on va faire un concert sur scène. Un concert? Le programme établi s'était terminé avec la présentation du butin, mais Arisa a insisté pour se produire sur scène dès que l'entrée serait libre. Tama est une petite danseuse? Pochi va aussi tourner sur elle-même, monsieur. Ça a l'air amusant, je ne manquerai pas de regarder, alors. J'ai caressé la tête des enfants et promis de venir à leur concert. Promis, Pinky, vous devez venir, d'accord? On fera de notre mieux. Ce sera le meilleur spectacle de tous les temps, monsieur. Cela régla la situation pour ces quatre-là, mais qu'en est-il des autres? Maître, j'ai promis d'aller voir les stands de nourriture avec les larves de l'orphelinat, je vous le rapporte. Ce n'est pas le moment de me reposer. J'ai le devoir de conquérir toutes les viandes disponibles au stand. Ces deux-là ne changent jamais. De la viande? C'est mauvais, monsieur. Si on est occupé à danser, on va rater de la viande, monsieur. Dur? Tama et Pochi agitèrent les bras, paniqués. Ils avaient dû comprendre qu'ils ne pourraient pas aller au stand de nourriture s'il était en spectacle. Ne vous inquiétez pas, vous deux. J'ai déjà demandé aux servantes de vous garder de la viande savoureuse et de la porter sur scène. Très bien, Arisa est incroyable, monsieur. À la grande admiration de Pochi et Tama, Arisa ne manquait jamais une occasion. Maître, on m'a demandé de montrer comment découper un bar labyrinthe. Ça vous va? Oui, bien sûr, mais assurez-vous d'utiliser ce couteau normal. J'ai mis un grand couteau dans un sac magique de la réserve et je l'ai donné à Lulu. Il ne serait probablement pas judicieux d'exhiber le couteau à thon en oricalque doré et brillant qu'elle utilisait habituellement dans la maison de vacances du labyrinthe. Oui, monsieur. Pourtant, on ne trouvait des barres du labyrinthe que dans la couche moyenne du labyrinthe. Je me demande qui est allé les attraper? Ça aurait pris trop de temps d'aller en pêcher et de revenir dans le court laps de temps depuis notre retour, alors peut-être qu'ils venaient d'un marchand de produits fins ou quelque chose comme ça. Dame Lulu, êtes-vous prête? Vêtue de tablier, les servantes du manoir sont venues chercher Lulu. Elles devaient l'aider à faire sa démonstration. Maître? Bien sûr, allez-y, je passerai voir plus tard. Oui, monsieur, Lulu hocha la tête avec enthousiasme. Maintenant, il faut absolument que je me souvienne d'y aller. Maître, je vais récupérer les larves de l'orphelinat, je vous le déclare. Bien sûr, dépêchez-vous, je suis sûre qu'elles sont impatientes. Oui, maître. Nana hocha la tête et se dirigea vers l'orphelinat privé. On ferait mieux d'y aller aussi, alors. Ouais, allons. Alors que je répondais à Arisa, ma voix s'éteignit brusquement.
Le radar de mon écran de réalité augmentée m'indiquait que j'allais retrouver une amie très chère. Bon sang, la guilde des explorateurs est vraiment bondée. Vous avez raison, mademoiselle Yona. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Je ne la distinguais toujours pas dans la foule. Lou, donne-moi une de ces brochettes de viande. Oui, bien sûr, je t'échange contre une des rouges. Franchement, je me demandais où vous étiez allé. J'aurais dû me douter que vous vous goinfriez. Allez, tous les stands de nourriture sont gratuits. Ce serait dommage de ne pas faire le plein. On dirait qu'il y a une sorte de festival. Un festival très généreux, s'il offre tout gratuitement. Ouais, j'ai entendu dire que c'est parce qu'un noble du nom de Sir Pendragon a vaincu un monstre surpuissant. Son groupe était toujours aussi bruyant. De l'autre côté de la salle bondée, j'ai aperçu une couleur de cheveux particulière. Un blond plus vif que celui de Nana. Sérieusement, on devrait d'abord saluer le personnel de la guilde. Nos regards se sont croisés. Est-ce ça tout? Elle a pratiquement jeté les sacs qu'elle tenait à Lilio et a couru vers moi, se frayant un chemin à travers la foule. Bien qu'elle se soit excusée auprès de tous ceux qu'elle a croisés, elle ne m'a jamais quitté des yeux. Satou, bonjour. Emportée par son élan, elle a sauté dans mes bras et je l'ai attrapée doucement. Son armure de cuir légère était douce et pourtant solide contre ma peau. Satou, j'ai attendu qu'elle dise autre chose que mon nom. Lorsqu'elle a levé les yeux vers moi, les larmes aux yeux. J'ai réussi. Ces quelques mots devaient contenir une grande émotion. Sa voix tremblait tandis qu'elle les balbutiait. Bienvenue à Labyrinth City, mademoiselle Zena. À mes mots, le sourire incertain de Zena s'épanouit comme une fleur en pleine floraison. Ça faisait un bail.